Salut à tous, petite démonstration du plugin TrueClick, donc qui permet pour le moment de détecter le faux du vrai dans les articles liés aux IPO, donc ces introductions en bourse sur les différents marchés américains, français, etc. Donc ici on a un exemple d'introduction en bourse, Papa Murphy Holdings. Ici j'ai le petit plugin TrueClick qui a fait son job, qui a détecté one glitch, donc un problème par rapport à la news affichée, donc par rapport au texte qui est présenté ici. Alors, je vais vous montrer, tac, donc on a, en cliquant ici, près du titre, une petite infobox qui se déplie sur la droite et qui liste toutes les incohérences de l'article. Donc première incohérence, c'est la date d'introduction en bourse. Donc dans la source officielle SEC Filing, donc si je clique ici, je peux voir où cette date a été cherchée. Alors pas clic droit, ça marche pas, clic gauche. Voilà, donc il va m'ouvrir. Et c'est cette donnée là. Alors souvent c'est des gros fichiers, donc ça prend un peu de temps à charger. Voilà, des trucs complètement indigestes que TrueClick va digérer pour vous et qui lui permet de faire une analyse de véracité du document. Voilà. Donc au niveau de la date d'introduction, elle est imprécise. Il parle du 2 mai alors que ça a été introduit le 21 avril. Voilà l'erreur qui a été détectée. Et dans MediaEthics, il signale aussi qu'il y a la publicité native, donc la publicité qui ressemble à du contenu éditorial. Voilà. Alors on va regarder, hop, un autre exemple, peut-être plus parlant celui-là. Donc pareil, je clique ici, donc introduction en bourse de Cheetah Mobile. On voit deux problèmes. C'est l'exemple que j'illustrais plus haut dans l'article. Premier problème, c'est que dans l'article on parle, donc c'est pas dans le titre, mais c'est plus bas dans le paragraphe, que Cheetah Mobile a levé 500 millions de dollars sur le New York Stock Exchange. Alors je vais vous montrer, c'est là, ici. Et si on regarde un article de Nasdaq.com, il s'agit en fait de 300 millions de dollars. Et c'est confirmé ici par le rapport de la SEC Filing. Voilà le truc un peu indigeste qu'on a vu avant. Alors on retourne, tac. Alors par contre tout n'est pas faux, hein, c'est bien le New York Stock Exchange. Donc il y a même des choses qui sont vraies. Voilà. Et là pareil on voit les articles liés. Alors on va en faire un autre, allez. Donc levée de fonds de 58 millions de dollars. 3 glitches, 3 erreurs. Hop, Media Conflicts. Voilà, vous vous souvenez, on avait dit juste avant dans l'article que Wall Street Journal était une source fiable. Et bien on va voir si c'est vrai au niveau des IPO. Donc ici l'article parle de 248 millions de dollars de levée de fonds et Wall Street Journal nous dit que c'est plutôt 177,9 millions de dollars de levée de fonds. Donc ça fait quand même une grosse différence. Et si on regarde ce que dit le SEC, voilà, on est à peu près au même montant que nous révélait le Wall Street Journal. On a encore une date imprécise de la date d'introduction en bourse. Et MediaEthics, on a de Native Advertising, hop, publicité native, je vous montre rapidement ce que c'est. Voilà, c'est ça. Ici, from the web. Vous voyez, c'est du contenu éditorial, mais qui nous renvoie vers un autre site. Donc en l'occurrence ici la BBC. Hop, et dernier, alors pour là c'est Source Market Watch, donc article 100% fiable, hein, par TrueClick, 0 erreur, 0 glitches. Hop, donc on peut aller voir ici tout ce qui est analysé dans l'article.
Donc le cours de l'action 25 $, 28 $. Voilà, la levée de fonds 3 milliards. Idem. C'est sur le New York Stock Exchange. Alors, donc du coup, comme tout est bon, on va regarder un peu dans l'article où ça en parle. Voilà. Donc la technologie de TrueClick arrive à identifier les choses importantes dans l'article. Donc ici, la levée de fonds, le prix de l'action dont on avait parlé avant, donc qui est avéré vrai, et puis sur la bourse de New York Stock Exchange. Voilà.